Bonjour à tous et à toutes, je suis Émilie Motion, responsable pour l'association Ciel Bleu de la région des Pays de la Loire et je suis très heureuse de vous accueillir pour ce premier webinaire. Pourquoi se lancer cette année? Il y a quelques semaines, nous étions tous réunis pour fêter les 25 années de l'association. Et ça a été un moment d'échange, de joie, de découverte. On s'est rendu compte que nous avons passé 25 années à construire, à imaginer à quoi ressemblerait la prévention santé de demain, à également faire grandir des professionnels et puis toujours à être présent pour nos bénéficiaires et puis pour l'ensemble de nos partenaires. Il s'est passé beaucoup de choses depuis 25 ans et nous souhaitions aujourd'hui vous partager un temps pour expliquer un petit peu comment la région fonctionne et partager avec vous quelques projets qui nous tiennent à cœur. D'ailleurs, je vous parle région, mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'une région au sein de l'association Ciel Bleu? Eh bien, c'est un endroit qui a de la chance, puisque c'est un endroit qui bénéficie de deux choses. La première, c'est les choix forts et puis assumés collectivement du national, et nous en partageons toujours les valeurs. Et grâce à ces choix, sans faire de bruit, la région a accompagné 390 structures via notre logiciel interne d'évaluation Humanicura, 385 groupes de bénéficiaires autour de la sensibilisation écologique via l'écomobilité. 519 personnes ont été accompagnées en 2021 à leur domicile et 450 bénéficiaires ont pu avoir accès à des informations développées par Nutriciel, en plus de notre engagement dans le cadre de la semaine de la dénutrition. Et pour finir, 242 services civiques Solidarité Senior qui ont été accompagnés dans leur formation initiale. Tout ça, c'est beaucoup de chiffres et beaucoup de projets qui sont reliés au national, mais la région, c'est aussi un endroit où se développe et grandit au fil de nos rencontres, de vos demandes et puis de nos échanges, des projets locaux, des projets qui trouvent leur sens dans les besoins qu'on nous exprime, qu'on nous partage, et dans ceux qui viennent des personnes fragiles de la région. Vous pouvez certainement l'imaginer, 1 heure c'est bien trop court pour qu'on puisse vous partager autant de choses que nous l'aurions voulu. Mais on vous souhaite quand même une belle découverte de tous ces projets et de notre fonctionnement régional. On souhaitait juste vous proposer de continuer à vouloir avancer et toujours pour vous battre pour la santé des plus fragiles. Et nous tâcherons d'être là à vos côtés pour faire route ensemble. C'est notre engagement 2023. Je ne peux finir cette introduction sans remercier Rémi, notre référent communication Grand Ouest, sans qui ce projet de webinaire n'aurait pu voir le jour. Merci à lui pour son accompagnement technique, sa patience, sa joie et son envie de voir ce projet prendre jour. Bonjour à tous, Michael Albert de l'association Ciel Bleu, donc responsable de l'antenne du 85. Je suis très heureux d'être devant vous en ce premier webinaire pour vous présenter le département vendéen. Donc l'antenne a été créée en 2001, il y a 21 ans donc, et est constituée aujourd'hui de 24 salariés qui sillonnent en fait le département pour aller vers les personnes qui sont fragiles ou les plus fragilisées et ou les plus isolées. Ciel Bleu, en Vendée, nous avons déterminé 3 grands secteurs dans un objectif organisationnel et de structuration cohérente. Donc un premier secteur au niveau du nord-nord-est qui est géré par Nicolas Guettet, adjoint sur le département. Amandine Hérault est chargée de la partie plutôt sud-Vendée, La Roche-sur-Yon, et Aline Niègre de la partie littorale. Donc aujourd'hui, grâce à toute notre belle équipe, nous réussissons à établir et à faire 400 heures d'intervention par semaine environ, dans 160 structures et 90 heures de cours collectifs. Alors dans ces structures, on va retrouver des interventions en EHPAD,
Bien sûr, mais aussi dans des résidences autonomie, des MARPA ou encore, dans des, foyers d'accueil médicalisés, des MAS ou des lieux de vie aussi, donc qui va toucher plutôt le monde du handicap, psychique ou mental. Dans les heures de cours collectifs, là, nous allons retrouver, soit des seniors dans le cadre de la prévention des chutes, mais aussi, dans certains cours plus spécifiques, des personnes atteintes de maladies chroniques, et ces personnes nous sont envoyées, la plupart du temps par des réseaux de santé, je vais y revenir, ensuite. Donc en tout, sur la Vendée, nous touchons environ 3 500 bénéficiaires par semaine, dont à peu près 2 500 en structure. 1000, on a 1000 inscrits en tout cas en cours collectif et sur cette année, nous avons entre 2 et 4 appels quasiment par jour, donc la demande est grandissante. Et donc, on intervient au domicile de 30 personnes. La petite spécificité, elle est donc par le fait que nous intervenons auprès de 140 malades chroniques et que nous établissons un suivi que nous pouvons envoyer aux différents réseaux de santé à l'issue des séances. Donc concernant nos partenaires majeurs, nous avons donc la conférence des financeurs, grâce à qui nous allons pouvoir chercher des bénéficiaires, y compris des personnes qui sont dans des coins très isolés. Donc la conférence des financeurs nous accompagne pour les projets principalement collectifs et vraiment dans une démarche d'innover et puis de toucher toujours plus de personnes qui en auraient besoin. Le département de la Vendée également, qui nous accompagne de manière similaire et aussi grâce et par l'intermédiaire de la conférence des financeurs. La CARSAT à l'échelle des Pays de Loire, la Ligue contre le cancer avec lesquels nous avons un partenariat fort et avec lesquels nous avons pu être sur 16 sites en Vendée sur des interventions plutôt autour du bien-être. Mais depuis peu, nous sommes passés en soins de support, ce qui nous permet d'intervenir de manière régulière avec un impact réel pour les bénéficiaires atteints de cancer, différents types de cancers d'ailleurs. Et donc par contre, nous sommes pour l'instant présents sur 5-6 sites depuis cette année, mais évidemment, ça va tendre à se développer. Le CHD Vendée et notamment le Centre d'évaluation et du traitement de la douleur, avec un partenariat fort et justement des personnes douloureuses qui nous sont envoyées de manière très, très régulière. Le réseau Vendée Diabète également, avec qui nous menons des sessions spécifiques d'éducation thérapeutique du patient et qui peut également nous envoyer des personnes. Le centre en cancérologie, avec qui nous avons mené des interventions ponctuelles. Les infirmières azalées, enfin tout le réseau azalé d'ailleurs. Les associations aussi, toujours sur des interventions ponctuelles plutôt avec donc l'APF, France AVC, et puis l'Association française des diabétiques. Et puis d'autres partenaires qui sont essentiels et sans qui on ne pourrait aller toucher tous ces bénéficiaires fragiles, qui sont les collectivités et puis les EPCI. Donc c'est vraiment eux qui nous permettent d'avoir des salles. On a des mises à disposition de salles et donc les personnes de leur commune viennent participer. Et puis enfin les CPTS de Vendée avec qui nous avons un partenariat plus fort avec certains et à développer avec d'autres en tout cas, mais ce n'est que le début d'une belle aventure. Donc voilà, tout ça pour vous dire que on reste dans l'objectif national d'accessibilité géographique et grâce à ces partenaires, on peut atteindre cet objectif et aussi grâce à des partenaires forts, dont des partenaires sur l'île-Dieu. Et c'est Pierre qui va présenter ce beau projet qui se déroule donc sur l'île-Dieu avec des personnes fragilisées ou qui en auraient besoin en tout cas sur l'île. Voilà, donc je vous laisse en compagnie de Pierre et merci de votre attention.
Bonjour, Pierre Tessier, Ciel Bleu 85, chargé de prévention depuis 10 ans maintenant sur le département. Journée type sur l'île-Dieu, du coup départ assez tôt le matin pour prendre soit bateau soit hélico. Pour les trajets en bateau, il va falloir le cœur bien accroché l'hiver. Après sur l'île, un petit trajet à pied, un petit quart d'heure, 20 minutes de marche pour me rendre à la citadelle pour faire la première séance. Séance qui à l'origine était faite par le réseau Vendée Diabète et le CCAS de l'île-Dieu, pour les personnes soit diabétiques forcément, soit des personnes retraitées de l'île qui souhaitaient reprendre une activité physique. Donc il y a 2 cours collectifs. C'est greffé à la suite de cela un cours pour les personnes à qui on portait le repas, donc un cours CCAS, un cours qui était monté par le CCAS pour les personnes à qui on portait le repas, qui sont amenés en bus directement sur le site et à qui je fais une séance, après ils reviennent les chercher en bus. Et là, depuis septembre-octobre, on a commencé un atelier Ligue contre le cancer, donc en partenariat avec la Ligue. Voilà, donc après il y a le repas sur place, il faut aller retourner en ville pour rechercher à manger. Et puis l'après-midi, c'est 2 séances dans les EHPAD de l'île-Dieu. Donc le Calypso, une séance d'1 heure pour des personnes assez dynamiques, et puis après dans l'EHPAD, les Chênes Verts, avec des personnes un peu plus dépendantes. Voilà, pour une journée type, et après retour soit en bateau, soit en hélico, pareil, en fonction de ce que j'ai eu comme transport le matin, ce que j'ai pu avoir, en fonction des marées aussi. Voilà. Les perspectives, c'est on va essayer de maintenir surtout les activités, de continuer de développer comme on fait là, avec le CCAS qui nous propose l'accès à la salle, et puis qui nous propose de plus en plus de personnes pour venir aux séances, et puis maintenir les activités dans les EHPAD pour garder une certaine activité dans les EHPAD. Parce que même s'ils ont une animatrice qui fait les 2 EHPAD, il faut garder un maximum d'activité pour garder l'autonomie de ces personnes sur l'île. Je suis Anne-Claude Kabilik, adjointe aux affaires sociales à l'île-Dieu. Ciel Bleu intervient sur l'île depuis près de 10 ans, en partenariat avec le Centre communal d'action sociale. Il propose des ateliers d'activité physique adaptés pour répondre aux besoins spécifiques des seniors, quel que soit leur niveau de dépendance, des résidents des EHPAD et plus récemment des personnes atteintes d'un cancer. Ciel Bleu a toujours été à l'écoute des besoins du territoire, en intervenant notamment au domicile des personnes âgées pendant la crise sanitaire. Nous apprécions particulièrement que l'association fasse l'effort de venir proposer des ateliers sur notre territoire insulaire, malgré les contraintes logistiques d'accès à notre île. Grâce à ces ateliers, les usagers gagnent en autonomie, en retrouvant confiance en leurs capacités physiques, en réalisant plus facilement les gestes de la vie quotidienne. Ils contribuent également à maintenir le lien social entre les seniors. Donc, bonjour à tout le monde, moi c'est Clément Gaborio, je suis le responsable pour l'association Ciel Bleu du département du Maine-et-Loire. Donc, comme vous avez pu le voir sur le 85, l'antenne du Maine-et-Loire a été créée aussi en 2001 par 2 personnes au départ, et ensuite l'antenne s'est développée tant au niveau des activités qu'au niveau géographique. Car maintenant, l'ensemble du département est couvert par l'association. Donc, au niveau de l'association, maintenant, il y a donc un responsable départemental, donc moi, et je suis assisté de 4 adjoints et qui ont chacun une zone du département. Donc, Cédric Séché pour le nord-ouest, Maxime Merlet pour le sud-ouest, Amandine Jonot pour le côté est du département, et Pierre Bertrand pour Angers et sa première couronne. Donc, l'ensemble de l'équipe, c'est 28 salariés, 28 enseignants APA et chargés de prévention qui interviennent principalement dans des établissements médico-sociaux, aussi bien de personnes âgées en EHPAD, en résidence autonomie, pour les personnes en situation de handicap, notamment dans des masses. Et on intervient aussi à domicile auprès de personnes âgées. Et l'antenne a aussi donc un local administratif qui est sur Angers, sur le quartier du Lac de Maine. Et nous avons aussi une salle qui est labellisée Maison Sport Santé, qui s'appelle Ma Salle Santé,
et qui est sur Beaucouzé, qui accompagne des personnes atteintes de maladies chroniques, toujours par des séances d'APA avec des enseignants APA. Et au niveau de l'association, on développe aussi des activités autres de prévention santé, autres que l'activité physique, par le biais de l'alimentation avec des diététiciennes sur des ateliers mémoire ou sur des ateliers autour de la relaxation. Donc, ces 28 salariés dispensent donc 450 heures d'intervention par semaine et pour 4500 personnes accompagnées chaque semaine. Donc, une grosse partie sur des activités collectives, comme je disais, en établissement, et du coup, environ 10%, c'est de l'activité à domicile auprès de personnes ou auprès de leurs aidants ou sur des programmes aidants-aidés. Donc, les principaux partenaires du département sont la conférence des financeurs. L'antenne a été ouverte en 2001 grâce à une aide du Conseil général à l'époque. Et là, le Conseil départemental, via la conférence des financeurs, continue à nous accompagner, à nous aider à développer nos activités. On a pu créer de nouveaux cours collectifs grâce à la conférence des financeurs et développer aussi l'offre de prévention santé, comme je disais tout à l'heure, sur d'autres biais que l'activité physique, donc aussi bien sur l'alimentation, sur la relaxation, mais aussi sur des nouvelles actions, comme sur des gestes de premier secours auprès des publics seniors. On a aussi un partenariat depuis maintenant 6 ans avec l'association Vaincre la mucoviscidose, en partenariat aussi avec le CHU d'Angers et son CRCM, sur des programmes à domicile pour des personnes qui ont la mucoviscidose. Altadir, association de patients atteints de problèmes respiratoires, nous a aidés notamment sur la création de ma salle santé, comme je disais, salle labellisée Maison Sport Santé sur Beaucouzé. Et ensuite, sur les partenaires majeurs, le Sésame, qui, lui, nous a accompagnés et aidés au développement de l'activité de restauration de bateaux. On a eu, il y a 2 ans, une personne qui est venue nous voir en disant qu'il avait un projet sur le bien-être des personnes en situation de handicap psychique et qui voulait restaurer un bateau dans l'idée de se restaurer soi-même, de restaurer les autres, tout en restaurant ce bateau. Donc, c'est grâce au Sésame notamment et la ville d'Angers qu'on a pu développer ce programme. Donc, de nombreuses collectivités nous aident aussi, alors que ce soit sur une aide financière sur certains projets, que ce soit sur la mise à disposition de locaux. Donc, il y a notamment la ville d'Angers, la ville d'Avrier, de Longuenay en Anjou et le CIAS de Cholet. Donc, pour ne citer que, parce qu'il y a bien de nombreuses collectivités qui nous aident, mais par le nombre d'actions, du coup, c'est celle-ci qui nous aide à développer et d'accompagner un maximum de bénéficiaires sur le département. Et donc, notre activité, comme je le disais tout à l'heure, est beaucoup dans les établissements médico-sociaux, que ce soit résidence autonomie et EHPAD. Et donc là, on a l'aide aussi de tous les établissements qui sont affiliés à la FNADEPA. Et nous sommes régulièrement conviés, et encore cette année, donc après-demain, à la journée FNADEPA du 49, pour faire des actions de prévention, cette fois-ci auprès des salariés des établissements. Et comme je le disais tout à l'heure, on a donc une salle, ma salle santé, qui fait des programmes, des séances collectives pour des personnes atteintes de maladies chroniques, toutes maladies chroniques comprises. Et on a aussi des programmes spécifiques en fonction de pathologies qui ont été menés. L'année dernière, on a eu un programme pour les femmes atteintes d'endométriose. Et cette année, on a aussi un programme qui est développé pour les personnes qui ont la fibromyalgie. Et donc, c'est ce programme que Élise Coulon-Maudet, notre collègue, va vous présenter.
Bonjour, je suis Élise Maudet-Coulon, chargée de prévention dans le 49 et chargée de développement Massal Santé. Massal Santé, c'est un outil d'accompagnement de personnes atteintes de maladies chroniques et ou de spécificités de santé que nous avons développé dans le 49 depuis fin 2019. Nous avons été labellisés Maison Sport Santé en 2020. Dans ce lieu d'accueil présentiel des personnes, nous proposons des séances d'activité physique hebdomadaires suivant différentes thématiques et différents niveaux. Nous pouvons y proposer par exemple du pilate, de la gym prévention santé, du circuit training, la marche nordique ou tout autre type d'activité. Toute personne qui vient à Massal Santé se voit proposer un bilan de conditions physiques en amont, avant sa prise en charge, afin d'évaluer ses besoins, ses envies, mais aussi ses capacités pour l'orienter sur les niveaux qui lui sont adaptés. En parallèle de tout ça, on propose également des parcours spécifiques autour d'une spécificité de santé afin d'accompagner les personnes dans un groupe encore restreint et avec des professionnels adaptés à la pathologie. Pour exemple, nous avons commencé avec le projet endométriose qui nous a permis d'accompagner 2 fois 6 personnes sur 6 mois en activité physique et avec des professionnels de santé. Pour le deuxième programme, nous nous sommes intéressés au syndrome de la fibromyalgie. Nous avons proposé à 10 personnes atteintes de la fibromyalgie d'être prises en charge en activité physique pendant 6 mois. En début de prise en charge, chaque personne s'est vue réaliser un bilan de conditions physiques et un bilan diététique. Ces bilans seront réalisés de nouveau à la fin du programme pour évaluer l'impact qu'a eu le programme sur la qualité de vie et la pathologie des personnes. Suite à ces bilans, nous avons commencé un programme d'activité physique de 45 minutes par semaine sur 6 mois. Chaque mois, une nouvelle thématique d'activité physique sera proposée. Nous avons commencé ce programme par des séances autour de la mobilité visant à refaire bouger ces personnes-là qui ont peur du mouvement, tout en douceur. L'intensité est toujours faible à modérée et les exercices adaptés aux douleurs et aux ressentis de chacune en fonction de la séance. D'autres thématiques de séances seront proposées tout au long du programme. Nous pourrons réaliser du renforcement musculaire léger, du travail de cardio, du travail de coordination, d'équilibre ou encore du pilate. En complément de ces activités physiques, nous proposons 2 ateliers par mois d'échange avec un professionnel. Pendant les ateliers, les professionnels échangent avec les participantes autour de leur spécialité afin de leur donner toutes les astuces possibles pour mieux vivre avec la fibromyalgie. L'objectif principal de ce parcours est donc de trouver les clés ou les astuces d'apaisement pour mieux vivre avec la fibromyalgie et non contre la fibromyalgie. Un deuxième objectif qui semble primordial également, c'est de se retrouver ensemble, rassembler plusieurs personnes ayant la fibromyalgie afin de rompre l'isolement lié à ce syndrome. Pour cela, des temps d'échange sont prévus entre participants afin qu'ils puissent échanger ensemble sur leurs expériences individuelles et personnelles avec cette pathologie. Le parcours se terminera avec un atelier d'échange autour de la fixation d'objectifs pour l'après-programme. Les participants seront tous réévalués à 3 mois post-programme pour justement vérifier si les objectifs ont été mis en place, si oui, quels ont été les leviers, sinon, quels ont été les freins et comment on peut adapter les objectifs pour permettre la réalisation de ces derniers. En fonction des objectifs de chacun, les personnes pourront être réorientées sur les activités physiques de Massal Santé ou les activités physiques des cours collectifs proposés par Ciel Bleu, orientées vers d'autres associations d'activités physiques adaptées ou orientées vers des pratiques en autonomie à la maison. Nous espérons également que chacun reste en contact afin de faire perdurer l'objectif social de ce programme. J'en ai terminé avec ma présentation. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée. Bonjour à tous, donc moi je me présente, je suis Bérénice Loriot, donc actuellement je remplace Maxime Andreau, le responsable du département de la Mayenne. Donc sur le département de la Mayenne, comme vous pouvez le voir, nous avons donc un responsable, Maxime, un responsable adjoint, Bastien, et puis moi-même qui remplace, qui soutient Maxime actuellement. À côté de ça, nous avons 6 chargés de prévention, donc tous à temps complet et un aussi qui est à temps partiel actuellement sur le département. Donc le département de la Mayenne, c'est 160 heures d'intervention par semaine. On touche environ 1450 bénéficiaires par semaine. Concernant le public que nous accompagnons, donc en majorité, comme vous pouvez le voir sur le petit graphique, ce sont des seniors, donc sensiblement des personnes âgées. Nous avons aussi la maladie chronique, le handicap.
Donc, ci-dessous, différents partenaires avec qui nous travaillons en quotidien chaque semaine. Donc, nous avons le Conseil départemental de la Mayenne, nous avons la CARSAT, la DMR, les exemples de projets que nous avons pu mener actuellement sur le département. Donc, avec le Conseil départemental, nous avons pu mettre en place cette année des programmes Gym Aidant Aider, qui vise à améliorer le quotidien des personnes à domicile. Nous avons aussi Agrica, donc là on intervient aussi à domicile auprès de seniors. Chaque semaine, nous intervenons aussi avec France Parkinson. Et puis récemment, nous intervenons aussi avec la polyclinique du Maine à Laval. Donc, nous pouvons, avec la polyclinique en partenariat avec eux, mettre en place différents projets autour de personnes atteintes d'un cancer. Donc, juste après, je vous présente un projet qu'on mène actuellement depuis cette année sur le département. Bérénice Loriot, chargée de prévention missionnée sur le département de la Mayenne. Donc actuellement, je remplace le responsable du département, Maxime Andreau. Donc je vais vous présenter les bilans post-cancer qui sont réalisés sur le département de la Mayenne. Donc nous travaillons en collaboration avec la polyclinique du Maine à Laval. Ces bilans sont destinés à des patients qui viennent de terminer leur traitement, mais qui peuvent aussi être encore sous hormonothérapie par exemple. Ces bilans visent à améliorer l'accompagnement après un cancer. Donc 3 patients sont convoqués sur une matinée. Donc ils réalisent 3 bilans d'1 heure. Donc un bilan avec une diététicienne, un bilan avec une psychologue et un bilan motivationnel et physique. Donc le bilan motivationnel et physique est élaboré selon une trame qui peut s'apparenter à un bilan type ETP. Donc dans un premier temps, il y a un échange autour de ces représentations sur l'activité physique. Qu'est-ce que cela évoque pour le patient? Quels en sont les bienfaits? On en profite ensuite pour éclaircir au besoin la différence entre une activité physique et la pratique d'un sport. On invite le patient à nous en dire un peu plus sur ses activités passées. On rebondit sur les activités physiques du moment, qu'est-ce qu'ils font sur une semaine type par exemple. On leur donne les préconisations en termes d'activité physique suite à un cancer. Puis on essaye d'évaluer ses motivations à mettre en place une activité physique. Donc si tel n'est pas le cas, ou alors si le patient est déjà dans une démarche volontaire d'activité physique régulière, on le questionne sur celle déjà mise en place en termes de fréquence et d'intensité. On le questionne aussi sur la qualité de vie, donc s'il a des douleurs au quotidien, leur niveau de fatigue et leur qualité de sommeil. Enfin, différents tests sont proposés aux patients afin d'évaluer sa condition physique. Donc il y a le test de Ruffier-Dixon qui permet d'évaluer la capacité du cœur à répondre à un effort, mais aussi à sa capacité de récupération. Enfin, il y a un test de puissance musculaire dynamique. Donc pour le bas du corps, ça sera la chaise contre le mur. Donc là, l'idée, c'est de tenir le plus longtemps possible. Pour le haut du corps, il y aura des flexions de bras en alterné avec des haltères de 500 grammes. Donc l'idée, c'est de compter le nombre de répétitions sur 1 minute. Et pour la ceinture abdominale, des relevés de buste complets. Et là, on compte le nombre de répétitions sur 30 secondes. Enfin, pour terminer, il y a un test de souplesse, ou autrement dit le test de Schauber, pour évaluer la souplesse dorso-lombaire. Donc on mesure la distance entre les doigts et la pointe de pied. Donc des préconisations individualisées sont données à chaque patient à la suite du bilan physique et motivationnel. Donc la finalité étant de faire le point avec le patient sur son quotidien et sa condition physique actuelle. Faire en sorte qu'à la suite de ce bilan, il ait les outils et les astuces pour devenir acteur de son quotidien. Et enfin, un résumé de ces différents bilans est envoyé à l'oncologue et aux patients. Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Clément Chassin du groupe associatif Ciel Bleu et aujourd'hui je vais vous présenter
le département de la Sarthe. Avec ma collègue Pauline Prudhomme, responsable départementale, nous sommes actuellement, depuis une semaine, nous sommes 9 personnes sur ce département et nous allons voir plus de 1776 bénéficiaires par semaine durant nos 148 heures d'intervention par semaine. Sur ces 148 heures, nous avons 92 heures avec des personnes en structure pour personnes âgées. Nous avons 39 heures avec les seniors. Nous avons 10 heures d'intervention à domicile, 4 heures avec des personnes atteintes de maladies chroniques et 3 heures avec des personnes en situation de handicap, en foyer de vie ou foyer d'hébergement. Et tout ça ne serait pas possible, une bonne partie de nos séances ne serait pas possible sans nos partenaires majeurs sur le département. Je tenais avant tout à les remercier, tous ces partenaires que vous voyez à l'écran pour nous permettre de faire nos séances et aussi à m'excuser car je ne pourrais pas présenter bien sûr toutes les personnes qui sont présentes, tous les partenaires qui sont présents ici. Et je vais aussi remercier les partenaires aussi nationaux que nous avons. En premier temps, je vais vous présenter le comité départemental olympique et sportif. L'ARS sur la Sarthe ne finance pas directement les heures ou les structures, mais passe du coup par le CDOS qui fait appel à nous, Ciel Bleu, pour intervenir. Le CDOS a un rôle de coordination pour toutes ces heures-là. Ensuite, un partenaire majeur sur le département, c'est la conférence des financeurs qui nous permet de financer plusieurs projets, notamment la GYM Prévention Santé, GPS, qui, avec l'aide d'autres partenaires, nous permet de mettre en place des séances pour nos seniors. Notamment, on est aidé par Génération Mouvement, les centres sociaux et le dispositif Azalée. Un deuxième projet est plus axé sur la mémoire, qu'on appelle Ciel ma mémoire. Et du coup, là, c'est pareil avec l'intervention de centres sociaux, notamment le centre social des Cocherots. Un troisième projet est plus axé sur l'activité en extérieur, de la marche avec bâton adaptée, afin de faire travailler du coup tout ce qui est coordination, endurance et renforcement musculaire pendant une séance en extérieur. Et enfin, le dernier projet fait aidé par la conférence des financeurs, c'est le projet Senior de la route. C'est un atelier ponctuel sur une demi-journée en collaboration avec une opticienne, où là, du coup, les personnes qui viennent à cet atelier, on les sensibilise à prendre soin de leur vue et à avoir aussi une pratique physique régulière afin de les aider à garder les réflexes, la coordination et pouvoir continuer à conduire. Dans la vidéo suivante, vous verrez un autre partenaire, l'AFCEP, avec qui nous faisons des séances en visio. Bonjour à tous, je me présente, Mélodie, chargée de prévention dans le 72, et aujourd'hui je vais vous parler des visios AFCEP que nous avons sur notre département. Alors rapidement, l'AFCEP c'est une association française des scléroses en plaques. Elle rassemble toutes les personnes touchées par la maladie, les représente et les défend auprès des pouvoirs publics, des organismes et témoignent en leur nom dans les médias. La CEP, c'est une maladie du système nerveux central. Les symptômes se manifestent sous forme de poussées, troubles visuels, sensoriels et moteurs, ainsi que beaucoup de fatigue. Donc nous sommes partis d'abord, avant le confinement, on donnait des cours à la CEP de la Sarthe, puis pendant le confinement, on est passé en visio. L'AFCEP nationale, de son côté, donnait des cours de visio aussi sur d'autres disciplines, la naturopathie, la mémoire, tout ça. Donc, ils nous ont sollicité pour qu'on fasse l'APA pour toute la France. C'est avec grand plaisir que nous avons accepté. Les visios sont toutes les semaines, tous les jeudis de 10h30 à midi. Nous avons 15 minutes avant, 15 minutes après, pour avoir un aspect motivationnel, se donner des objectifs, discuter pour les semaines d'après. La séance, elle dure 1 heure. Tout le monde s'inscrit avant la séance, puis ils reçoivent un lien de connexion. Une fois la séance finie, elle est enregistrée. On peut la revoir pendant 1 semaine. On peut la refaire plusieurs fois dans la semaine, ou si alors on ne pouvait pas la regarder en direct, on peut la revoir dans la semaine pour la refaire. Donc maintenant, je vais vous laisser faire connaissance avec Nadine, une adhérente de l'association et qui fait l'APA avec nous. Bonjour Nadine, je suis sartoise, j'ai 57 ans.
J'ai une sclérose en plaques depuis 32 ans. Je fais des séances d'activité physique adaptée depuis 5 ans avec l'association Ciel Bleu, près de chez moi, dans un groupe de personnes âgées, en complément de mes séances de kiné. C'est très utile dans notre pathologie de garder un maximum de mobilité, de dextérité, de masse musculaire. Et pendant les séances, chacun fait ce qu'il peut selon ses capacités. Je suis adhérente de l'AFCEP depuis de nombreuses années. J'ai participé aux ateliers de sport adapté en présentiel au Mans pendant quelques temps. Mais depuis la pandémie de Covid, je participe au visio. Ça permet de voyager car les participants sont des quatre coins de la France et tout ça sans sortir de chez soi. Ce qui est confortable pour nous qui avons des difficultés pour nous déplacer. Le rendez-vous hebdomadaire est utile pour trouver la motivation et l'envie de se retrouver pour partager un bon moment, rompre l'isolement, tout en faisant du bien à son corps. Peut-être que 2 séances par semaine seraient encore plus bénéfiques. L'AFCEP nous propose des ateliers en visio tout au long de la semaine. Le lundi, à naturopathie, socio-esthétique et yoga. Le mardi, la sophrologie, la sexothérapie. Le mercredi, l'atelier mémoire et l'art-thérapie. Le jeudi, le sport adapté. Le vendredi, la musicothérapie. Et le samedi, un deuxième atelier mémoire. Certains sont hebdomadaires, d'autres bimensuels ou mensuels pour la socio-esthétique et l'art-thérapie. Quand on ne peut pas participer en direct, on peut revoir en replay pendant 1 à 2 semaines. Pour les directs, il suffit de s'inscrire. Il faut être adhérent et régler un complément de 15 € par an. Personnellement, ma vie a changé depuis ces ateliers. J'ai fait la connaissance d'intervenants et de participants avec qui les échanges sont très riches et bienveillants. On apprend des uns des autres selon son vécu. Et quand on ne travaille plus, on a des rendez-vous sur notre agenda, ce qui nous permet d'être un peu dans la vie active. Et le télétravail étant à la mode, on est dans le vent. Voilà, merci. Bonjour à tous, donc moi je suis Justine Dumais, la responsable départementale pour l'association Ciel Bleu sur la Loire-Atlantique, donc le dernier département de cette région. Au niveau de la Loire-Atlantique, du coup nous sommes 22 salariés et comme mes collègues du Maine-et-Loire et de la Vendée, le département est sectorisé donc, en 3 secteurs. Et pour ça, je suis assistée de 3 adjoints, Thomas Lecam, Estelle Cornu et Caroline Guigan. Donc sur l'ensemble du territoire, c'est environ 355 heures d'intervention hebdomadaire et donc nous accompagnons environ 3225 bénéficiaires chaque semaine. Comme vous pouvez le voir sur le petit diagramme, les publics accompagnés sont majoritairement des personnes âgées, un petit peu de personnes en situation de handicap et une bonne partie également de personnes en situation de maladie chronique. Donc, sur les principaux partenaires que nous pouvons avoir sur le département, nous avons le Conseil départemental de Loire-Atlantique, la conférence des financeurs qui nous aide et la CARSAT sur plutôt des thématiques d'ateliers collectifs. L'ARS également, et sur les partenaires un peu plus spécifiques, nous avons la page 44 pour lequel nous intervenons à domicile, plutôt pour les aidants de personnes en situation de handicap, pour qu'eux aussi puissent prendre soin d'eux et avoir une petite bulle de bien-être. Également, donc, en lien avec la maladie chronique, nous avons l'association France Rhin, pour lequel nous proposons des séances d'activité physique adaptées chaque semaine. Et la Ligue contre le cancer, qui est un gros partenaire également sur le département, puisque Ciel Bleu encadre l'ensemble des ateliers activités physiques adaptées sur les différents espaces Ligue du département, qui sont Guérande, Saint-Nazaire, Nantes et Ancenis. Et également, la particularité de la Ligue contre le cancer sur la Loire-Atlantique, c'est qu'ils ont un service Proxy League
Le principe du Service Proxy est de pouvoir proposer aux bénéficiaires qui sont en soins des soins de support, mais à domicile. Donc, les professionnels se déplacent au domicile des personnes malades, notamment dû à l'éloignement des espaces ligues, voilà, pour que chacun puisse bénéficier de séances, peu importe son lieu d'habitation sur le département. Et enfin, dernier partenaire principal, le centre hospitalier de Nantes, pour lequel vous allez avoir la présentation de mon collègue Laurent Fertier. Laurent qui est le responsable de la branche Ciel Bleu au travail sur tout le Grand Ouest. Bonjour, je suis Laurent Fertier, je travaille donc comme responsable des formations sur le Grand Ouest. Et donc, je vais vous parler d'un projet relais échauffement pour le personnel du CHU de Nantes. Donc, ce projet est né en fait d'un projet initial qui était fait par le service ergonome du CHU, où ils avaient proposé une vidéo d'exercice d'échauffement mise à disposition du personnel. Et donc, cette vidéo a fonctionné un certain temps, mais au bout d'un moment, les personnes trouvaient que c'était tout le temps les mêmes exercices puisque la vidéo n'avait pas été renouvelée. Et la personne qui avait fabriqué cette vidéo se retrouve à la retraite et donc ne pouvant pas reprendre cette fonction par la suite. L'ergonome qui a pris la suite a préféré mettre une continuité différente en proposant de former les personnes au sein du CHU pour qu'elles puissent le faire pour leurs collègues dans leurs équipes. Donc, on a proposé dans un premier temps une formation donc à tout type de personnes travaillant au CHU. Ça peut aller des personnes soignants, des personnels qui travaillent au niveau de la restauration, des personnels qui sont agents techniques dans les laboratoires, et qui même travaillent au sein des services informatiques du CHU, pour vous donner un petit peu la diversité des types de personnes que je pouvais avoir en formation. Donc on a d'abord fait une formation type, où on leur a donné un exercice d'échauffement type, avec des exercices articulaires, mobilisation neuromusculaire, et puis des exercices d'étirement, à la fois pour le haut du corps et pour le bas, pour qu'ils puissent avoir un package assez général et pouvant convenir à tout type de personnes. Suite à ces formations qui ont eu lieu dans un premier temps de avril à juin, je me suis rendu sur le terrain pour aller rencontrer chaque personne formée afin de spécialiser et d'adapter les exercices à leur tâche métier, en voyant quel type de métier ils faisaient, et en ayant aussi les retours de leurs collègues pour que les exercices puissent être adaptés au mieux. Le retour qui est fait pour le moment, c'est que c'est plus diversifié que ce qu'ils avaient précédemment. Ça change aussi, puisqu'ils peuvent être plusieurs personnes au sein d'une même équipe à être formées. Donc, suivant quelle personne fait les échauffements, c'est assez différent, et ça permet justement d'amener une continuité dans les exercices et moins de monotonie pour les effectuer. Suite à ce première partie de projet, il y a une deuxième partie qui a été faite, qui a été proposée justement de reformer encore des nouvelles personnes, toujours volontaires, de septembre à décembre, pour continuer à proposer des échauffements au sein des équipes, et tout en continuant d'aller rencontrer les personnes sur le terrain. Donc là, et à la suite de ce projet, de cette deuxième phase, d'aller les voir sur le terrain, il y a une troisième phase qui consistera à une phase de recyclage sur une demi-journée de 4 heures, où les personnes formées reviendront ensemble pour un échange de pratiques, et toujours essayer d'amener une diversité d'exercices et une complémentarité des exercices entre les salariés du CHU. Voilà pour le projet CHU à Nantes. Merci de votre attention, bonne journée, au revoir. Afin de
un petit peu plus illustrer la dernière partie de l'introduction qui expliquait que en fonction de vos besoins, en fonction des besoins des personnes que vous accompagnez, il suffit parfois d'évoquer une idée, un projet des fois un petit peu décalé, un petit peu fou, et que eh bien, nous sommes là pour faire route à vos côtés. Nous souhaitions finir ce premier webinaire en vous partageant une vidéo d'un collègue qui a travaillé autour d'un bal sensorimoteur, du coup sur la Vendée. Bonjour, je me présente Robin Marchand, chargé de prévention dans le département du 85, donc de la Vendée. Je me permets de faire cette petite vidéo pour vous présenter un projet que j'ai pu mettre en place dans un établissement. Donc, pour remettre rapidement dans le contexte, j'interviens 2 après-midi dans un EHPAD et tous les lundis, premier lundi et premier mardi de chaque mois, je vais mettre en place dans cette structure-là un bal. Donc, j'ai pu voir que ce dernier était très apprécié par les résidents. Et de plus, dans cet établissement, il y a à peu près 80% de troubles cognitifs chez les résidents. Et donc, le BAL permet de mettre beaucoup de verticalisation pour faciliter les transferts, de solliciter l'aspect moteur à de nombreuses reprises, mais également de stimuler la mémoire. Donc, j'en suis venu à me poser la question, donc comment je pouvais reprendre un peu l'engouement que ce BAL sollicite pour stimuler et pallier un peu ces troubles cognitifs. Et c'est là que j'en suis venu à mettre en place un projet de BAL sensorimoteur pour travailler la mémoire déclarative épisodique, donc la mémoire qui va toucher les souvenirs. Donc l'idée était de recréer une journée BAL durant cet après-midi-là en sollicitant les différentes entrées sensorielles. Donc pour cela, il va y avoir la mise en place d'un scénario. Et durant ce scénario, il va y avoir différentes phases d'encodage, d'informations par les différentes stimulations sensorielles chez les différents résidents. Donc pour cela, on va avoir une première étape où on va se laver par exemple, on recrée la journée. Donc au début, on va venir se laver en guise d'échauffement. Ensuite, j'ai mis une première étape, une première phase où on va par exemple à la friperie. Donc on va se préparer pour la journée BAL. Donc là, c'est les solliciter en leur faisant poser différentes questions. Donc comment ils étaient habillés ou comment ils allaient lorsqu'ils allaient au BAL auparavant. Et là, moi, j'ai mis en place différentes vestes, accessoires, chapeaux, où ils vont venir chacun à leur tour toucher les différentes matières, les différents accessoires pour les mettre sur eux. Donc là, c'est retravailler également les gestes du quotidien, remettre une veste par exemple, ou un chapeau, des choses comme ça, à travers cette étape-là. Ensuite, on va avoir une deuxième étape qui va être de créer par exemple le gâteau pour l'après-midi dansante ou la soirée dansante. Donc là, ça va être stimuler le sens du toucher. Pareil, donc pour cela, j'ai mis sur une table différents échantillons avec différents ingrédients. Donc là, par exemple, la farine où ils vont venir toucher. Et l'idée, c'est qu'ils reconnaissent chaque ingrédient pour qu'ils puissent me les redonner par la suite. Donc, encoder un peu cet aspect-là de qu'est-ce qu'il nous faut pour le gâteau et quel gâteau on a préparé. Et on va terminer par une troisième phase, un troisième temps, où là, on va préparer le cocktail ou la boisson pour notre après-midi, soirée dansante. Donc là, ça va être surtout stimuler l'aspect odorat de chaque bénéficiaire. Donc pareil, là j'ai mis dans différents échantillons différents ingrédients. Donc là ils vont pas les toucher, ils vont venir par exemple les sentir et essayer de reconnaître. Donc par exemple là des grains de café. Donc la boisson ça peut être un café ou par exemple une boisson, j'ai pris des échantillons comme de la menthe ou là de la lavande qui vont pouvoir reconnaître. Et l'objectif c'est qu'à la fin de la préparation pour la journée dansante, qu'ils puissent me redonner un maximum d'informations en
temps venu toucher, sentir, écouter les différentes phases de ce petit scénario ou journée bal. Voilà. Donc l'objectif vraiment de ce projet de bal sensorimoteur, ça va être de solliciter les différents résidents sur les différentes entrées sensorielles, l'audition par l'écoute du scénario, le goût par les ingrédients proposés. Donc moi j'ai pas fait le goût, mais notamment le toucher dessus. Ça peut être l'odorat par les éléments du cocktail à sentir, le toucher donc par le gâteau, les ingrédients ou les textures de notre tenue de soirée. Donc, entre chaque phase, chaque temps de stimulation sensorielle, il va y avoir des temps de danse, soit sur chaise, soit debout. Donc, ces différents temps de danse vont, dans un premier temps, permettre d'être une distraction pour travailler cette mémoire déclarative épisodique, mais également vont permettre de travailler l'aspect moteur, les verticalisations à de nombreuses reprises. Ils apprécient beaucoup ce temps. Donc ce projet est tourné autour de différentes phases de danse, soit sur chaise, soit debout. Et bien sûr, à la fin du projet, tout à la fin, il y a tout un moment où tout le monde danse tous ensemble au maximum dessus. Bonne journée à tout le monde. Et bien voilà, ce premier webinaire de la région des Pays de la Loire touche à sa fin. Nous espérons que vous avez pu mieux cerner notre organisation et notre façon de voir la prévention santé pour les personnes les plus fragiles sur la région. Si vous en ressentez le besoin, eh bien vous pouvez éventuellement poser quelques questions, puisque nous sommes complètement dans le timing que nous nous étions réservés. Nous vous enverrons également le replay de ce webinaire si vous souhaitiez du coup éventuellement le repartager. Et pour plus de questions, eh bien, si vous n'avez pas le temps ce matin, je vous encourage à aller sur notre site internet où vous trouverez l'ensemble des contacts et déjà un certain nombre d'informations en ce qui concerne du coup l'association. Voilà. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions. En tout cas, voilà, si vous le souhaitez, c'est le moment d'ouvrir éventuellement vos micros. Très bien. Eh bien, écoutez, si vous n'avez aucune question, eh bien, je vais simplement clôturer en vous remerciant de votre présence et puis en vous remerciant d'avoir participé à ce premier temps. Je vois qu'il y a des petites discussions. Je vous remercie. Effectivement, les 25 ans, c'était vraiment un événement magnifique. Et si vous avez pris le temps, le léger temps de retard de ce matin pour visionner le film des 25 ans, eh bien, c'est parfait. Je vous encourage, pour ceux qui n'auraient pas vu, à aller le regarder. Il est assez représentatif de l'association. Voilà. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et puis, eh bien, qui sait, peut-être qu'un second webinaire vous sera reproposé à un moment ou à un autre. Bonne journée à tous. Au revoir.